Déjà, merci et bravo pour ce film qui était vraiment très immersif et trop agréable à regarder. Moi j'avais une question par rapport du coup à ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer un film? Parce qu'il y a plein de façons de communiquer sur un lancement de produit. Donc pourquoi quelles sont vos motivations en fait pour réaliser ce film aujourd'hui? Merci pour la question, c'est chouette. Bon, Arthur et moi-même, en fait, on a fait une école de cinéma, donc on a cette base de vidéo, et depuis, je dirais, 3 ans qu'on fait des vidéos sur Pavenrod. C'était un peu l'accomplissement sur cette expédition de faire un documentaire qui retrace plus ou moins toutes les étapes, parce qu'en fait, le projet, il a 2 ans et demi. On n'a pas les étapes de la pré-production d'un projet, mais voilà, et puis on aime l'image en fait, on aime faire des vidéos, on aime montrer ça, donc voilà. Et du coup, je vais compléter ce qu'a dit Gabriel. Nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est de développer un écosystème complet, justement, autour de la marque, où du coup, nous, aujourd'hui, en fait, on fait des vêtements nous-mêmes. Mais l'idée, c'est du coup aussi de pouvoir sensibiliser sur justement comment on peut partir dans ces espaces-là tout en faisant attention. Et du coup, la vidéo, c'est quand même un très bon vecteur pour sensibiliser. Et aujourd'hui, on a lancé une web-série également à la rencontre des acteurs et actrices de la montagne, où du coup, on va passer un temps avec eux et on traite de sujets, de personnes qui sont au quotidien dans ces espaces. Et le film, du coup, c'est vraiment, on va dire, du coup, un plus long format forcément, où du coup, nous, on se met en immersion. Et voilà. Nouveau bravo pour le film, parce que c'était vraiment plein d'émotions. À la fin, l'un d'entre vous dit, par rapport au matériel, par rapport à l'objectif que vous avez bien fait de l'amener, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a du matériel dont vous vous déchargeriez, ou inversement, vous vous êtes rendu compte qu'il vous a manqué? Déjà, on est parti avec beaucoup trop de batterie. En fait, on est parti avec des kilos de matériel, ce qui est chouette parce qu'on avait du matos, mais le 200-600 mm, il est magnifique parce qu'il permet de faire des plans d'animaux, etc. Mais il pèse 1,5 kg, je crois, pour 20 plans. 3 kilos. C'est 3 kilos. Voilà, 3 kilos. C'est pire que ce que je pensais. Pour même pas 20 plans à l'image. En fait, il est génial et ça nous a permis de faire des super plans. On est aussi parti, en fait, on avait 2 caméras, un appareil photo, peut-être 6 objectifs, des dizaines de batteries. Voilà, c'était peut-être too much. Mais pour une première, on ne savait pas comment doser. Donc on a peut-être mal dosé. Mais c'était bien quand même. Pour la 3e fois, bravo. Moi, j'étais venue sans trop savoir ce qu'on allait voir. Je suis épatée. Épatée du rendu, du boulot, de notre engagement. Enfin, franchement, c'est incroyable. Voilà. Je voulais faire un peu de pub. J'ai cru comprendre que les préventes étaient ouvertes. Je suis désolée, j'ai peut-être loupé un... Voilà. Donc aujourd'hui, il y a quoi comme produit? Quand est-ce qu'on les a? Et encore bravo. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Alors pour les produits, donc oui, la campagne de crowdfunding est ouverte. On va proposer donc différents types de produits, des produits techniques, une polaire, une sous-couche, donc un t-shirt manche longue et un collant, et un cache-cou. Et on va également proposer des vêtements du quotidien, donc sweat, t-shirt et casquette. Et vous allez être livrés donc au fil de l'eau. Et ceux qui commanderont en dernier recevront maximum début novembre. Merci, parce que c'était un très chouette moment. Moi, je reviens sur le côté humain. Je suis curieuse de savoir comment vous avez monté l'équipe, le choix de partir à 8. Vous parlez de l'impact du coup sur votre environnement. Du coup, 8, c'est un gros groupe. Je suis curieuse de savoir les choix que vous avez faits et du coup, comment l'équipe s'est montée. Alors, il y a deux sujets justement sur pourquoi on est parti à 8. Quelque chose de très terre à terre, c'était aussi budgétaire, on ne pouvait pas faire plus que 8, si jamais. Mais pourquoi on a fait 8? Parce qu'à ce moment-là, en fait, dans le projet, donc avec Mélina, et qui on est aujourd'hui, on est associés et qui on lance Pavenrod, on a eu l'opportunité dans des écosystèmes, dans le milieu universitaire, en fait, de mettre le projet et avoir du coup des équipes qui travaillent dessus. Donc, entre autres Thomas, Paul, Guillaume, du coup, qui ont travaillé sur le projet dans ce cadre-là. Et pour nous, c'était important de les faire participer pour que justement, eux, ça puisse aussi, du coup, soit les faire venir en montagne pour une première expérience, parfois, et partager ça, du coup, ensemble, tout simplement. Voilà, en fait, ça s'est fait assez naturellement. C'est des gens, du coup, déjà qu'on apprécie et qui sont des amis. Donc, c'était important pour nous que si on passe 6 jours H24 ensemble,
on se tape pas dessus au bout de 2 jours, c'est assez important ça. Mais voilà, ça s'est fait tout simplement, enfin, très naturellement. Déjà, félicitations pour la traversée, pour l'équipe et pour le montage. Et du coup, là, vous avez fait les polaires, testé les polaires. Et du coup, c'est un peu deux questions. C'est est-ce que vous avez déjà remodifié? Et est-ce que pour les autres produits, c'est prévu une autre expédition pour tester? Suspense. Alors, oui, on a déjà modifié la polaire. Elle a même totalement changé, à vrai dire. Donc, toutes les remarques qu'on a eues ont été bien évidemment prises en compte pour le produit qu'on propose actuellement. Alors du coup, oui, il y aura une deuxième traversée qui sera du coup prévue en 2025. Et donc là, on a traversé le Vercors. Et en fait, en face du Vercors, de l'autre côté de la vallée, il y a un autre massif qui nous intéresse pas mal, qui s'appelle du coup Beldon. C'est une typologie de montagne très différente, donc il va falloir qu'on commence à se préparer très rapidement parce que ça va être beaucoup plus dur. Mais du coup, oui, c'est prévu et on traitera d'un autre sujet, d'une autre manière, avec d'autres invités cette fois-ci. Bravo Méline, bravo 8, quel courage. Perso, je l'aurais jamais fait, donc bravo. Juste une question, est-ce que vous feriez quelque chose différemment maintenant? C'est un premier film, donc il y a plein de choses qu'on ferait différemment aujourd'hui. On a énormément appris, ça a été hyper riche. Que ce soit en préparation avant de partir, sur le terrain et même après, parce que du coup il y a énormément de travail après. Hein. Là, donc on a fait cette traversée en mars de l'année dernière, et du coup ça fait 1 an qu'on travaille sur la post-production. Pour la petite anecdote, il y a des interviews. Ces interviews on les a tournées 2 fois, parce que des choses qu'elle n'allait pas. Donc il y a beaucoup de choses que du coup on referait sur la partie tournage. Après sur la partie vraiment humaine et ce qu'on a vécu nous tous ensemble, je pense que si c'est à refaire, je pense qu'on referait pareil, parce que vraiment, je pense qu'on a passé 6 jours un petit peu déconnectés de tout. Et ouais, je pense qu'on sent un peu tous du même avis. Ou... Ah non, peut-être pas. On n'est peut-être pas tous du même avis avant. J'ai pas dit ça. Juste qu'au niveau du budget et surtout de l'organisation, on pense partir avec moins de personnes pour la prochaine expédition qui sera plus difficile. Et où on aura plus de problématiques à gérer, donc 6 personnes, ce sera peut-être le maximum pour la prochaine. Bravo et merci pour ce film, on avait vraiment l'impression d'être un petit peu avec vous lors de cette expédition. J'ai beaucoup apprécié, Paul Arthur, le fait que tu utilises le mot vivant à la fin, et pas forcément le mot biodiversité, qui est peut-être un petit peu réducteur parfois. Sur ce vivant-là, est-ce que vous vous étiez un petit peu renseigné avant, et est-ce que vous avez appris des choses sur le vivant qui était là-bas? Oui, du coup justement on s'était renseigné sur les espèces qui vivent du coup dans le Vercors, celles qui sont également protégées. À un moment on voit du coup un accompagnateur en montagne qu'on a rencontré sur le chemin tout simplement, qui nous a expliqué du coup que c'était la période de reproduction pour certaines espèces, donc il fallait faire attention à certains endroits où du coup il y a des spots tout simplement où ils savent que justement il y a des familles qui vivent à ces endroits-là. Donc effectivement c'est quelque chose qu'on s'est renseigné en amont. La particularité c'est que sur les premiers jours on n'a pas forcément vu justement d'animaux les 2-3 premiers jours. Ouais, même les 4 premiers jours on n'a pas justement vu beaucoup d'animaux, étonnamment. Mais finalement c'est peut-être mieux aussi comme ça. Mais en fait, pour mieux comprendre comment aujourd'hui on consomme ces espaces, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, on consomme ces espaces, c'est justement hyper important de se renseigner et c'est pas très long, en l'espace de 10 minutes on a conscience de qu'est-ce qui nous entoure et de juste de comment ne pas le déranger, c'est des recherches assez rapides aujourd'hui. Donc nous on avait pris ce temps-là et on a été du coup très contents de pouvoir les observer sans les déranger. Le loup, forcément on aurait aimé le voir, mais finalement c'était mieux qu'on voit juste les traces et ça laissait peut-être le suspense de ce qu'il n'était pas, on ne saura jamais. Et dans toutes les cabanes où on est allé, donc c'était pas des refuges, c'est des refuges non gardés / cabanes, puisque c'est juste 4 murs et un toit. Dans la plupart, il y a des panneaux explicatifs des espèces actuelles sur place, très localement, parce que le Vercors c'est assez grand, et dans les refuges, du coup, les espèces parfois seront différentes. J'avais une question par rapport à la montagne que vous n'avez pas pu monter. Est-ce qu'il y a eu de la frustration et comment on gère la frustration aussi dans le groupe à ce moment-là? Du coup, ouais, on n'a pas gravi le Grand Vémont. Plus qu'une frustration, en fait, c'était assez honnête de ne pas le faire. Parce que, comme je le dis dans le docu, on n'était pas là pour un exploit sportif, ça servait à rien de se blesser. On avait encore 2 jours de marche. On l'a fait en toute honnêteté, on est arrivé pile le jour où il y a une tempête. Et bah, tant pis. La montagne a gagné. Voilà. On reviendra plus fort.
Et non, après, on l'a tous bien pris, et puis de toute façon, il nous restait 2 jours de marche, dont une journée dans le brouillard et dans la neige, donc en fait, ça a été vite dissipé. Et de toute façon, on l'a vu dans l'interview de Paul Arthur, on ne voyait pas le grand Vémont le lendemain. Déjà bravo, c'était pas nécessaire de nous faire pleurer. Mais du coup, pour la suite, pour les prochaines choses, où est-ce qu'on peut vous suivre? Parce que du coup, on va pouvoir voir le documentaire sur les réseaux sociaux, peut-être. Comment on peut vous supporter? Alors donc oui, bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, et aussi donc sur YouTube pour tout le contenu audiovisuel qu'on propose. Et bien évidemment donc notre page Ulule qui est disponible à l'heure actuelle depuis 9h, où vous pouvez contribuer à cette campagne pour nous soutenir et soutenir Pavenrod. Franchement, les images sont trop belles et c'est un beau documentaire. Bravo pour ça. Et j'ai une question sur le business. En fait, plutôt sur la fabrication des vêtements. Du coup, vous disiez que vous aviez des fibres de plastique recyclées, vous disiez que vous aviez des fibres végétales, et je voulais savoir donc d'où elles sont sourcées, comment vous avez un peu trouvé les fournisseurs, et vous, qu'est-ce que vous travaillez? Vous travaillez juste la pièce finale recyclée, en gros, vous faites la couture, qu'est-ce que vous faites comme valeur ajoutée qui permet à nous, finalement, d'avoir le produit final? D'où vous partez, et où est-ce que vous arrivez? Quelle part de fabrication vous faites? Voilà. Merci, très bonne question. Alors du coup pour les sous-couches, on va avoir de la laine mérinos et du polyamide recyclé qui viennent d'Italie. Donc c'est le fournisseur qui va fabriquer la matière et nous on va uniquement la recevoir dans notre atelier et après on va produire, découper et produire nos produits. Après pour la polaire, donc c'est une matière qui vient de Lituanie qui est donc en 100% laine. On n'a que du biosourcé dans cette matière-là. Nous, aujourd'hui, le cœur de l'activité, c'est vraiment les vêtements techniques pour les pratiques justement comme la montagne. Mais en fait, on vit beaucoup de choses, donc à travers le film ou la web-série. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'il y a aussi des personnes qui voulaient nous soutenir, mais qui ne font pas forcément de montagne. Donc on a fait quelques produits du quotidien qui peuvent se porter du coup tout simplement dans la vie de tous les jours, avec un t-shirt, un sweat, une casquette. Et ces éléments-là, du coup, on a fait le choix de travailler avec un atelier partenaire qui respecte notre cahier des charges du coup du Made in France, donc c'est fabriqué dans un atelier à Paris, et qui travaille également avec des matières biosourcées et recyclées. Et l'objectif, cette partie en fait avec les vêtements du quotidien, c'est plutôt apporter, on va dire des petits easter eggs, des éléments que vous allez pouvoir retrouver entre dans le film sur les vêtements, et du coup si vous avez vu le film et que vous portez ces vêtements, vous comprendrez tout ce qui est dessus. Et du coup pour parler un peu plus de l'atelier, donc comme l'a dit Paul Arthur, on reçoit toutes les matières dans notre atelier et après on va faire toutes les étapes donc, de la découpe jusqu'à la confection finale, donc par moi-même. Voilà. et donc après c'est... Et donc l'atelier est à Chambéry et après c'est envoyé directement aux personnes qui souhaitent avoir des nouvelles aventures en montagne. Voilà. Dans des colis réutilisables. Pourquoi le nom Pavenrod? Parce que je trouve que c'est un super nom, ça claque, c'est super. Mais pourquoi du coup? Ok, alors j'espère que vous avez un petit quart d'heure devant vous. Il y a quelques années, j'étais en école d'architecture. Ça faisait 15 ans de ma vie que je disais que je voulais devenir architecte. J'ai tout arrêté du jour au lendemain, je suis parti voyager. Et à ce moment-là, j'ai voulu filmer mon voyage pour des amis et de la famille, et j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelait du coup Pavenrod, PA pour mes initiales, Aven pour aventure et Rod pour la contraction de la route, ROAD du coup en ROD. Et à la base c'est parti de là. Puis du coup je vais enchaîner sur peut-être une question, comment du coup ça s'est transformé après en marque de vêtements. Arrivé au Népal, je me suis lancé dans un premier trek. Donc un trek c'est une grande randonnée dans les Annapurna, donc ça c'était en décembre 2019. Où tout simplement j'ai fait la rencontre d'un guide de montagne népalais qui m'a un petit peu bouleversé sur ma manière de consommer ces espaces-là. Aujourd'hui, il faut savoir que le monde se retrouve au Népal, c'est-à-dire que le matin vous marchez avec des Sud-Coréens, le soir vous rencontrez des Américains et le lendemain vous rencontrez quelqu'un qui habitait dans votre village. C'est pas une blague. Et cette rencontre, elle m'a assez bouleversé en tant que du coup occidentaux qui arrivaient dans ces pays et également de voir en fait l'empreinte que ça avait dans ces montagnes. Je pense qu'on a un petit peu tous vu les images de l'Everest avec du coup des tonnes de déchets dans tous les sens.
Ça aujourd'hui, en fait, ça ne fait que s'augmenter. Aujourd'hui, il y a des organismes qui font en sorte de nettoyer ces espaces-là, mais ça ne suffit pas. Et la surconsommation de la montagne, elle arrive aussi en Europe, en France, dans les Alpes, dans les Pyrénées. Avec le Covid en particulier, ça a énormément changé la manière de consommer ces espaces-là. Beaucoup plus de personnes vont dans ces espaces-là. Et c'est important du coup de faire attention à comment on les consomme. Donc, et ça justement, ça passe par plein de piliers qu'on a évoqués entre ici. Il y a des personnes qui aujourd'hui se rendent en montagne uniquement en vélo. Alors c'est un choix. L'aventure du coup elle commence vraiment en bas de chez eux. Il y en a d'autres, ça va être sur l'alimentation. Et nous aujourd'hui on décide de se positionner sur la partie de l'équipement. Et c'est là où du coup j'ai eu une petite claque sur de me rendre compte ce que j'avais sur le dos. Que du coup il y avait un vrai décalage entre comment étaient faits les vêtements, avec quelle matière, où est-ce qu'ils étaient faits également et dans quelles conditions. Et là du coup il y a eu une grosse remise en question du coup, sur toutes ces questions-là et le projet a évolué au fur et à mesure. Et un jour on espère du coup retourner au Népal, retrouver ce guide et voir comment est-ce qu'on peut l'aider à notre échelle. Voilà, c'est résumé l'histoire. Ça va, 3 minutes. Déjà, félicitations pour ce projet, pour ce court-métrage. Étant assez adepte du milieu de l'outdoor et de la communication qui est faite dans ce milieu, et notamment des productions audiovisuelles, ça fait du bien de ne pas voir un film qui est centré sur la... J'ai perdu mon mot. La performance. La performance, merci. Ça fait vraiment du bien de ne pas voir un film qui est axé sur la performance et de juste voir des personnes qui sont... 8 potes, on a l'impression, qui partent à l'aventure et déjà félicitations pour ça. Et ma petite question, c'était à la fin du documentaire, du coup, tu indiques que la polaire des retours que vous avez eus était trop chaude et pas assez respirante. Comment vous avez fait face du coup à ce retour? Bon, c'est un prototype, c'est normal qu'il y ait des retours négatifs aussi potentiellement, mais comment vous avez reçu ça? Et comment vous avez rebondi sur ça? Je vais juste répondre au début de la question et c'est Mélina du coup qui parlera un peu plus des produits. En fait pour nous c'était hyper important que justement aujourd'hui dans l'outdoor il y a une course un petit peu au toujours plus haut, toujours plus performant. Et on voulait prendre un petit peu à contre-pied justement tous ces films qu'on voit. Parce que on s'y dit, en fait, tout simplement on s'y retrouvait pas dans ces films. Des fois il y a des choses où on se dit mais jamais de la vie je fais ça. Alors que là, finalement, le Vercors, c'est à 1 heure de Lyon. Alors 6 jours, effectivement, peut-être pas tout le monde ne le ferait, mais juste déjà à partir de 2 jours, avec une nuit en refuge ou en cabane, c'est accessible à tout le monde. Et c'est ce qu'on voulait vraiment montrer, en tout cas à travers ce film, qu'on peut vivre des choses très fortes en allant finalement à côté de chez nous, tout simplement. Et du coup, pour la partie prototype. Pour la polaire, donc, pendant le tournage, on avait une polaire qui avait une doublure, donc 2 épaisseurs de matière. Clairement c'était trop. Donc tout d'abord on a décidé de retirer la doublure et au final on a même décidé de changer de fournisseur et de changer de matière totalement pour avoir une matière qui correspondait parfaitement à nos attentes et surtout en 100% laine, donc 100% biosourcé qui était notre objectif final. Moi je voulais souligner l'aspect purement couture. Pourquoi? Parce que j'en fais. Je suis du coup à une époque j'ai voulu faire mes t-shirts de randonnée. J'ai acheté mon tissu, je suis allée le chercher au nord de l'Europe, je l'ai fait livrer chez moi, j'ai cousu mon t-shirt. Au final, entre la matière première, le temps que j'y ai passé, je suis allée à Decat, il y avait un t-shirt à 10 €, j'ai eu un peu les boules. Tout ça pour dire entre les moyens nécessaires pour avoir la matière première et le temps qu'on passe à le réaliser. À ce jour, comment vous allez faire, ne serait-ce que pour vous verser un salaire Alors, question très vaste. Aujourd'hui, effectivement, la question du Made in France, c'est un petit peu des années clés qui sont en train de se jouer, en tout cas dans plein de milieux du Made in France, dans le textile en particulièrement. Vous avez peut-être vu récemment des grosses communications du slip français, si ça vous parle, du coup, qui sont en train d'essayer de relancer la machine à une échelle vraiment d'industrialisation. Donc aujourd'hui, effectivement, en France, il manque de compétitivité pour justement avoir des prix intéressants. C'est sûr qu'aujourd'hui, le Made in France, ça a un coût. Ça, c'est propre à chacun du coup de savoir à quel point du coup il voit ces achats-là comme de l'investissement ou plus du coup, finalement, je vais qu'une fois en montagne. Est-ce que ça vaut le coup de mettre? Enfin, ça, c'est à chacun du coup de se faire son propre avis là-dessus.
Nous, aujourd'hui, le Made in France, on y croit. Parce qu'en fait, on est au contact aussi de beaucoup d'autres acteurs qui se lancent dans le Made in France, que ce soit dans le nord de la France, dans le sud de la France. On est de plus en plus d'acteurs à s'y mettre. Et aujourd'hui, il y a des choses qui commencent à bouger. Il y a des tribunes qui sont signées, par exemple la TVA verte, si ça parle à certains, pouvoir passer du coup la TVA à 20% à 5,5% pour tous les produits faits en Made in France. Ce qui du coup a un impact direct sur le porte-monnaie des consommateurs. Donc s'il n'y a pas ces initiatives, il n'y a pas ces changements-là. Et du coup, il faut bien commencer par quelque part. Nous, on prend ce risque-là. Aujourd'hui, forcément, la question de se rémunérer n'est pas d'actualité. On a aussi la chance, du coup, en France, de bénéficier de nombreuses aides, en tout cas, qui nous permettent de prendre ce risque-là. On a envie de le prendre, du coup, pour que, justement, le Made in France ait de beaux jours devant lui. Et après, voilà, on va tout faire, en tout cas, pour que ça fonctionne et qu'on puisse aussi proposer, du coup, forcément, des prix qui correspondent à la réalité, ne pas s'aligner forcément sur des coefficients auprès de l'ultra fast fashion, où là c'est pas possible. Mais voilà, pour cette question-là. On pourra en parler encore très longtemps, c'est un sujet qui est très intéressant et assez complexe. Je pense qu'il y a une dernière question et on pourra... Non, c'est pas une question, c'est Paul Arthur. Voilà, je suis son papa. Et moi, je te dis, je suis très, très fier de toi. Je t'aime. Voilà pour les questions-réponses. Thomas, je vais juste récupérer un deuxième micro, s'il te plaît. On va vous faire passer un petit message avec Mélina. Merci Gab, toutes les informations que tu nous as apportées. Aujourd'hui, du coup, on vous a invité dans cette belle salle lyonnaise parce que tout simplement, vous êtes de la famille, des amis, des proches, des connaissances, des collègues, ou de parfaits inconnus. Et on se connaît depuis 1 heure, 1 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans pour d'autres, ou même 27. Aujourd'hui, on se lance le plus grand défi de notre vie avec Paul Arthur, et on a fait le maximum pour en arriver jusqu'ici. Et à l'heure où je vous parle, nous avons lancé notre campagne de crowdfunding. En quelques mots, c'est un système qui permet aux entreprises, projets et associations de pouvoir minimiser la prise de risque. Si la campagne fonctionne, nous allons pouvoir lancer la production sans avancer de frais, tandis que si celle-ci ne fonctionne pas, tous les donateurs vont être remboursés. Donc à cet instant précis, les produits Pavenrod sont précommandables. Et aujourd'hui, on a besoin de vous. Alors on ne va pas vous demander directement d'acheter nos produits, c'est pas forcément dans l'éthique de la marque et dans notre éthique aussi. Mais aujourd'hui, on a besoin de vous, on a besoin de porte-drapeaux. De la famille, des amis, des proches, des connaissances, des collègues ou de parfaits inconnus, qui sont les témoins de notre engagement vers un monde de l'outdoor plus durable. On a besoin de soutien. Et il y a 1001 manières de nous soutenir, sur les réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, mais aussi et tout simplement en envoyant un SMS à un ami ou en ayant une discussion à la machine à café. Libre à chacun. Aujourd'hui, nous, on a commencé un marathon qui, du coup, a commencé à 30 jours, quand on a annoncé la date du 25 mai. Et aujourd'hui, il se prolonge de 45 jours. On a besoin que vous le couriez avec nous. Alors l'avantage, là, c'est qu'il n'y a pas besoin de courir. Il faut juste en parler autour de vous, et ça sera le plus beau des soutiens. Et on vous partage, du coup, un QR code, qui ne devrait pas tarder à arriver. Vous pouvez, du coup, d'ores et déjà repartager la campagne autour de vous pour devenir les aventuriers et aventurières de Pavenrod. Et on vous invite maintenant du coup pour un temps d'échange à l'espace cocktail en sortant de la salle où du coup il y aura un petit peu à manger. Et merci encore d'être venu, ça nous fait extrêmement plaisir. Merci.